Et on est au niveau du mois de novembre, en termes de préparation, vous en êtes tout à peu près? C'est plus de la reprise là? Oui, c'est la reprise pour nous, on a commencé très tard. Hein, donc, ouais. C'est-à-dire début octobre? Ouais, on a débuté début octobre, mais bon, on ne précipite pas la chose parce que Hugues il a déjà 27 ans. Ouais. Il faut que ça dure jusqu'au 2012, donc l'entraînement est associé à la possibilité de le conduire avec un maximum de forme jusqu'au 2012. Bonjour Hugues. Donc. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes qui ont jalonné votre parcours, c'est-à-dire depuis le début de votre apprentissage jusqu'aux médailles olympiques? Comment ça s'est déroulé? À quel âge vous avez commencé? Dans les grandes lignes, j'ai appris à nager à 5 ans. Ensuite, j'ai eu le perfectionnement. J'ai commencé les compétitions au niveau à venir vers 7 ans, enfin un peu le chemin habituel. Donc jusqu'à l'âge de, on va dire 16 ans, j'ai suivi le circuit, départementaux, régionaux, championnat de France par catégorie d'âge. À 16-17 ans, je me suis fait une fracture de fatigue au dos. Ouais. Et ce qui fait que j'ai été éloigné des bassins pendant 6 mois. Et après, ça m'a tellement manqué que je suis revenu encore plus fort à l'entraînement, sachant qu'avant, j'étais un peu, j'étais pas très sérieux à l'entraînement. Et sitôt après cette blessure, ça m'a tellement manqué que je suis devenu sérieux. J'ai arrêté de gruger l'entraînement, j'ai arrêté tout ça. Et je suis revenu assez vite à haut niveau. Donc j'ai rattrapé d'abord les copains qui étaient de mon âge, avec qui je partageais les podiums, et puis après sur ma lancée j'ai continué et je suis allé m'attaquer au plus gros, au niveau mondial, au plus grand d'abord français, donc Jean-Christophe Sarnin, Stéphane Perrault, Johan Bernard, et après je me suis attaqué, arrivé en 2000 en équipe de France pour les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques à Sydney, et après ça a été le début de l'ascension jusqu'à 2 années de creux qui étaient 2006-2007, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Budapest et Melbourne, et après le retour au plus haut niveau. Comment t'expliques justement qu'il y a eu cette période de creux? Est-ce que c'est dû à un changement technique? Est-ce que c'est psychologique? Il y a eu tout un petit amalgame de tout. Donc il y a eu un changement technique parce que j'étais concentré sur un autre point, je ne me rappelle plus exactement lequel, du coup j'avais oublié un peu les bases de la brasse qui était la coordination bras-jambes. Ouais. Et il y avait aussi le fait qu'en compétition, je prenais un peu le problème à l'envers. Je sortais de deux saisons où j'avais cartonné, j'étais numéro 1 européen, donc au JO à Athènes et au championnat du monde à Montréal. Et arrivé au championnat d'Europe à Budapest, j'arrivais en tant que favori et tout le monde m'avait mis la médaille d'or autour du cou. Et puis moi je voulais aussi, et donc au lieu de bien m'appliquer dans la nage et de voir ce que ça donnait, je voulais tout de suite le résultat en oubliant tout ce qu'il y a avant, quoi. Donc j'ai pris le problème à l'envers. Est-ce que Hugues pratique beaucoup de brasse à ses entraînements en termes de technique? Non, on fait pas beaucoup. Hein. Je sais pas si on dirait au pourcentage, on arrive à faire dans l'année 10%. Ouais. Parce que la brasse, c'est une nage très traumatisant. Et il faut vraiment faire très attention. Parce que si on nage pas avec une technique parfaite, on peut détruire notre technique et aboutir à un effet opposé. Au niveau technique, là, c'est surtout le retour de bras qui, dans la nage qui crée quelques petits freins, parce que la brasse, c'est une nage où on est tout le temps en frein avec l'eau. Et le but du jeu, c'est de réduire tous les freins possibles et pour pouvoir glisser, avancer plus vite. Donc là, c'est le positionnement des bras, revenir les coudes serrés, comme une étrave de bateau. Ça, à tenir sur quelques mouvements, c'est facile, mais à tenir sur une course, c'est un peu voilà, d'accord. La technique, c'est le champ où je peux encore progresser énormément, parce que tout ce qui est endurance, force, puissance, là, j'arrive, c'est pas mal assez développé, j'ai bien bossé là-dessus. Par contre, c'est vrai que la différence va se faire au niveau technique. D'ailleurs, c'est comme ça que Kozuke Kitajima est devant tous les autres brasseurs, quoi. C'est parce qu'au niveau technique, il est au-dessus de tout le monde. Et c'est ça qui permet de transférer toute la puissance dans l'eau et d'avancer vite. Pas d'éducatif précis, j'essaye de faire le bon geste à chaque fois, que ce soit... C'est quelque chose de permanent constamment, même pendant l'entraînement de toute manière. Oui, pareil, comme à chaque virage, chaque attaque de virage en brasse, j'essaye de les faire le mieux possible, dans les meilleures conditions, de manière à pouvoir les travailler, et puis pas avoir à les bosser spécifiquement, parce que les entraînements sont assez longs comme ça.
Là, les 3 premières semaines, je faisais entre 3 et 5 entraînements par semaine. Ouais. Par contre, là, j'ai directement commencé à des entraînements de 7 à 8 km. D'accord. Donc ça, direct, j'ai été dans le bain. Et bon, bah, c'est vrai que la première semaine, ça a été dur, mais après, une fois que j'étais lancé, j'étais lancé. Ouais. Et après, après les 3 premières semaines de reprise, bah, je suis passé à 10 entraînements, 10, et puis maintenant là je suis à 11 séances dans l'eau avec 3 musculations. Donc là ça sera un peu la, comment dire, on pourrait dire la vitesse de croisière jusqu'au championnat du monde en termes d'intensité, en termes de volume de travail, ou ouais. Est-ce que ça va s'intensifier encore en cours d'année? Non, je pense que là niveau intensité d'entraînement, oui, ça va s'intensifier, mais niveau volume, kilométrage, volume, je pense pas, parce que là je suis déjà quasiment au max de ce que je peux supporter. Donc non, bah là on est parti, on est lancé. Là je suis encore dans la phase de reprise, donc là j'en bave un peu, mais ça, petit à petit le rythme va se faire. Sur 330 jours. Parce qu'aujourd'hui en athlète de haut niveau, on va dire de beau niveau et de haut niveau, on est environ à une moyenne de 2500 km annuels. Et dès qu'on parle d'une moyenne, il faut vraiment faire attention parce que ça veut dire aussi que dans les périodes d'affûtage, de compétition, le compteur tourne. L'équipe avec qui je fonctionne, on forme un quatuor, donc il y a Christos, l'entraîneur, qui lui, tout ce qui est aquatique, tout ce qui est dans l'eau, entraînement. Après il y a Gilles Binet qui est le préparateur mental, donc c'est lui qui gère tout ce qui est imagerie mentale, gestion de la compétition, niveau mental. Et après il y a Yves Guerniou qui est kiné, préparateur physique, et c'est lui qui fait un peu les analyses vidéo, qui me corrige un peu dans la technique, tout ce qui est au niveau mécanique. Nous, le système on filme, c'est surtout à l'entraînement. Après, c'est vrai qu'on essaye de récupérer toutes les vidéos des compétitions pour analyser tout ça, quoi. Donc ça, c'est Yves Guerniou, le kiné, qui s'occupe de tout ça, de récolter tout ça, de faire les montages vidéo. Il y passe beaucoup de temps là-dessus et puis ça permet vraiment d'avoir une bonne base pour pouvoir faire évoluer la technique. Même avant les Jeux d'Athènes. Ouais, d'accord, ok. Je pense que on a commencé à la bosser. Et est-ce que vous y retrouvez un bénéfice vraiment important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose d'important? C'est quelque chose d'important parce que ça permet vraiment de visualiser, est-ce qu'on a une image mentale de ce qu'on fait, et après il faut voir si ça correspond bien à l'image réelle. Donc la vidéo permet de raccorder tout ça et puis de corriger les petits écarts qu'il peut y avoir. Moi, c'est ma mère qui m'amenait tout le temps que j'étais pas autonome, qui m'emmenait à l'entraînement, qui m'emmenait et puis de toute façon on vous a toujours encouragé de toute manière à allier les études. Oui, de toute façon ça allait de pair. Quand la natation allait, les études allaient, et inversement, quoi. Quand les études allaient, la natation allait. Donc il y en avait un des deux qui plantait, l'autre plantait automatiquement. Donc c'était un équilibre. J'ai eu des horaires aménagés à partir du moment où je suis arrivé en université. Donc j'ai fait un DUG mathématiques informatique. Et là j'ai eu des études aménagées. J'ai eu mon DUG qui se fait en 2 ans, je l'ai eu en 6 ans. Sachant que j'ai fait une année sabbatique, l'année des Jeux de Athènes. Donc, mais sinon jusqu'au bac au lycée c'était des horaires comme tout le monde, dans une classe comme tout le monde. Donc quand j'étais absent, il fallait que je rattrape les cours. Tout ça c'était une organisation. C'était super serré dans le timing. Il y a le suivi longitudinal qui est une visite médicale avec différents tests pour voir l'évolution de l'athlète. Donc ça c'est 3 fois, en gros il y a 3 rendez-vous dans l'année. Après tout ce qui est contrôle antidopage pur, on est sujet à des contrôles inopinés, donc c'est n'importe quand. Donc on doit avertir l'AFINA et l'AFLD qui est l'agence française de lutte antidopage de notre emploi du temps. Il faut qu'ils sachent à n'importe quelle période où on est, où on peut être joignable. Sachant qu'avec la FLD, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, c'est tous les jours de l'année, on doit donner un créneau d'1 heure sur lequel on est susceptible d'être contrôlé. Donc, et puis ce créneau-là, si on loupe, ça peut être important. Ces contrôles, ça consiste en fait à contrôle urinaire, contrôle sanguin? En général, les contrôles inopinés, c'est contrôle urinaire. D'accord. Pendant un moment, j'ai eu une seule fois un contrôle sanguin. Mais je pense que nous, dans la natation, le principal, c'est le contrôle urinaire. D'accord. Au niveau des Jeux Olympiques, est-ce que vous avez subi des contrôles durant cette compétition ou... Oui, à partir du moment où on est sur un podium aux Jeux Olympiques, on était contrôlé. Après, ce qui fait que dès qu'on arrive en finale, il y a une chance sur 2 d'être contrôlé, parce que les 3 premiers sont contrôlés, et après il y en a un tiré au sort